que puisqu'au mois de décembre qui arrive va être présenté au Conseil des ministres une loi dont le nom a changé à plusieurs reprises, tantôt baptisée loi contre le séparatisme, puis loi de renforcement de la laïcité, qui nous convenait tout à fait, et maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle, une loi avec 57 articles et plus de 500 alinéas, qui prétend une nouvelle fois avec un emballage de bonnes intentions et de clins d'œil appuyés au pire qui existe dans ce pays, montrer du doigt les musulmans. Nous devons être attachés à une conviction philosophique personnelle laïque, c'est-à-dire la République ne se mêle pas de religion, elle n'organise pas les religions, elle n'a pas d'avis sur la religion. Le fait que l'État tienne à distance les religions et les religions tiennent à distance l'État est la garantie de la liberté du culte qui doit pouvoir s'exercer comme l'entendent les croyants du moment que la loi est respectée. Et deuxièmement, que dans le pays, personne ne peut imposer aux autres les règles singulières et particulières de sa propre religion. Il ne peut se les imposer qu'à lui-même et pas aux autres. Et dès lors, c'est ce mariage intelligent de la liberté et de la responsabilité individuelle qui fonde la liberté de conscience. Autrement dit, nous défendons par exemple bec et ongle le droit des femmes à disposer entièrement et complètement de leur corps, si bien que nous défendons par exemple la liberté de l'avortement. Cela ne signifie pas que nous nous prononçons pour ou contre l'avortement, mais pour la liberté qu'il puisse avoir lieu quand c'est décidé. Que cet exemple qui est désormais familier à beaucoup d'entre vous éclaire ce que signifie l'indifférence de l'État à la religion. Après, chacun peut, à titre personnel, décider que quoi que cette liberté existe, on ne se l'appliquera pas. C'est une affaire intime, morale, personnelle, qui n'a rien à voir avec la décision que prendrait l'État. L'État n'a donc pas à organiser les religions. Et nous autres, les laïcs, les républicains de toujours, pas les laïcs de la semaine dernière, ni les laïcs de service pour habiller de laïcité la haine des musulmans. Nous qui avons toujours été fermes dans nos principes, c'est toujours la position que nous avons tenue. Et nous savons que nous aussi, nos anciens ont pu commettre des excès, notamment dans la grande révolution de 1789, quand on décida, soit dit par parenthèse, c'était pas si stupide que ça, d'ordonner aux prêtres fidélité à la Constitution. L'Église s'est rébellée en disant ce n'est pas possible. Eh bien, nous avons eu droit à une guerre civile, alors que les leçons de l'histoire nous instruisent sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire tous autant que nous sommes. Les Juifs ont été persécutés en France pendant plus de 1000 ans. Ça n'avait pas l'air de trop déranger les autres. Et c'est au point qu'on a même baptisé Saint Louis, un homme qui avait décidé de faire porter aux Juifs un insigne caractéristique, l'étoile jaune de l'époque. Et sa statue est dans le Sénat, dans l'hémicycle lui-même. Ensuite, ce fut la persécution des protestants pendant 250 ans, dans des conditions épouvantables. Nous savons toutes les erreurs que nous sommes capables de faire, à quoi conduit le fanatisme, à quoi conduit l'intolérance, à quoi conduit le fait que l'État veuille se mêler de religion. La France doit donner un signal positif de la laïcité. C'est pourquoi je vous le dis, la laïcité n'est pas un athéisme d'État. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, et nul ne doit être molesté pour cela. Et si nous nous en tenons fermement à nos principes, alors pour le monde entier, la laïcité sera ressentie comme une liberté désirable par tous, et non pas comme un acte d'affrontement avec les autres. La France doit montrer l'exemple puisque c'est elle qui a inventé cette idée dans la grande révolution de 1789, et pour la première fois dans la Commune de Paris, et ensuite la loi de 1905. Que ceux d'entre vous qui ont du temps à y consacrer aillent regarder les débats, et vous verrez qu'on a parlé de tout à cette occasion. Certains voulaient même empêcher les cornettes des bonnes sœurs et les soutanes dans les rues. Chaque point a été discuté, évalué avec intelligence, des fois avec excès, mais non, le plus souvent avec intelligence.
Retenons la leçon de l'histoire. Il faut faire France par l'unité du peuple. Et nous autres, qui si souvent comptons sur l'action syndicale, sur l'action associative, bref, sur l'intervention des corps intermédiaires qui participent à la vie publique, nous devons savoir que si on introduit la question religieuse comme un critère d'évaluation de tout et en toutes circonstances, alors nous rendons impossible l'unité syndicale dans l'action, nous rendons impossible l'unité d'action, par exemple, dans les grandes causes écologistes, etc., etc. C'est pourquoi notre famille politique, plus qu'une autre, doit être attentive et faire rempart d'elle-même quand est menacée l'unité du peuple français parce qu'on veut trier dans ses rangs d'après la religion. Alors, bien sûr, je dois répéter, sinon ils vont glapir en cadence, blatérer d'un donné. Oui, le djihadisme terroriste doit être combattu et éradiqué. Et il faut le faire avec des moyens humains, plus nombreux, capables d'infiltration, de contrôle, de surveillance, parlant plusieurs langues, de manière à bien comprendre qui mettrait les doigts chez nous pour venir décider de ceci ou de cela ou provoquer des crimes. C'est donc une autre manière de combattre qui doit être mise en œuvre. Mais nous ne donnons jamais le point à l'ennemi. Est-ce que vous n'avez pas compris ce que veulent à tout prix obtenir cette branche politisée du djihadisme? Elle veut avoir le monopole de la représentation des musulmans. Et voici que des dizaines de commentateurs la leur cèdent, en faisant un amalgame insupportable. Ils veulent diviser les Français, et voilà que certains leur facilitent le travail, en étalant les divisions, en exigeant des uns des autres des choses qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Vous avez remarqué comment, à juste titre, nous avons défendu le droit de faire des caricatures. Défendre le droit de faire des caricatures, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la caricature, hein, soit dit par parenthèse. J'ai, moi, quelques caricatures de moi qui ne me font pas plaisir du tout et que je trouve très injustes. Mais ce n'est pas le sujet, moi. Ni vous. Le sujet, c'est le droit à cette liberté. Mais j'observe que si tout le monde pousse des grands cris quand est remis en cause, et pousse des grands cris à juste titre, la liberté de faire des caricatures, par contre, quand la liberté de faire un sketch humoristique contre une émission de télévision est fait, là on peut renvoyer celui qui s'est rendu coupable de ça, comme ça, sur un claquement de doigts, sans qu'il y ait aucune conséquence et sans que grand monde proteste. Oui, nous sommes entrés dans un moment triste de notre vie collective. J'ai lu tout à l'heure, parce que je n'avais pas pu le faire en début de journée, la déclaration incroyable des principaux dirigeants des journaux politiques, des moyens audiovisuels, qui protestent contre le fait que le service d'information de la police nationale leur demande dorénavant de valider toute projection qui se ferait sur les réseaux de ces médias concernant et impliquant la police. Eh bien, c'est en France que ceci a été rendu possible. Il est temps de tourner cette page.